Il y a une scène finale, franchement elle mérite des prix, elle mérite des Oscars, je sais pas, mais j'étais comme ça devant mon ordi, limite je mettais en pause pour reprendre mon souffle, j'avais des frissons et tout. J'exagère presque pas. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour parler série. Je crois que ça faisait presque un an que j'avais pas fait ce genre de vidéo un peu update série. La dernière fois c'était dans le van, je me rappelle, je l'avais filmé à l'arrache. Pourquoi j'en ai pas fait entre deux? Parce que j'ai pas débuté de nouvelles séries, en fait j'ai juste regardé des suites de saisons. J'ai fait quand même pas mal de petites coupures dans les séries, j'ai moins regardé. Mais là récemment je me suis bien rattrapée, on va dire. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 5 séries qui viennent tout juste de sortir, que vous n'avez sûrement pas vu, enfin j'espère que je vais vous en faire découvrir et du coup c'est parti. Si je vous en ai fait découvrir, n'oubliez pas de liker la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. En même temps je bois mon café mais il est un peu chaud encore. En attendant mes vidéos, si vous voulez suivre où j'en suis dans les séries, vous pouvez me suivre sur l'application TV Time, je mets vraiment à jour tous les épisodes que je regarde. Et après souvent je parle de séries sur Instagram et TikTok. Je vais finir avec la meilleure, mon coup de cœur qui a rejoint mon top 5 de mes séries préférées, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça vaut vraiment le coup, elle est largement au-dessus des autres. Et la première dont je vais vous parler, c'est la seule qui est sur Netflix, c'est Spinning Out, c'est la dernière série que j'ai regardée. Vous l'avez sûrement vu passer sur Netflix, moi j'avais pas trop au début envie de me lancer parce que le patinage artistique c'est pas trop un truc qui m'intéresse, mais finalement justement je trouve que c'est l'originalité de la série parce qu'il y a très peu de séries qui parlent de ce milieu et on apprend vraiment à quel point ça peut être un milieu difficile, vraiment de compétition, donc comme dans plein de sports, mais c'est vrai que le patinage je m'étais jamais intéressée à ça et donc j'ai trouvé ça super intéressant. Donc l'histoire, comme vous l'avez compris, c'est dans le milieu du patinage artistique. C'est une jeune fille qui est jouée par, je sais plus comment elle s'appelle l'actrice. Moi je la connaissais par rapport au Labyrinthe, vous savez la trilogie, c'est elle qui joue dedans, la seule fille. Et donc dedans elle fait du patinage artistique, il y a aussi sa petite sœur qui est jouée par l'actrice qui jouait Primrose dans Hunger Games, donc c'est cool aussi de voir d'autres visages comme ça. Et le personnage principal est bipolaire comme sa mère, et je trouve ça intéressant de voir comment est traitée la maladie dans la série parce que c'est pas commun de voir des personnages bipolaires dans des séries. Donc voilà, c'est cool, ça se regarde tranquillement, il y a pas énormément d'action, de rebondissements, mais quelques-uns qui donnent toujours envie de voir la suite. Des histoires d'amour, pas trop de patinage, donc voilà, je vous en dis pas plus pour ne pas spoiler comme d'habitude, mais si ça vous tente, allez-y, il y a 10 épisodes et ils font 50 minutes chacun à peu près. Deuxième série qui ne va sûrement pas plaire à la majorité puisque c'est quand même assez jeune, assez enfantin, c'est la série Diary of a Future President, donc le journal d'une future présidente, qui est une série Disney. Et pourquoi je voulais la regarder? Parce que dedans il y a l'actrice qui joue dans Jane the Virgin et j'ai fini la saison 5 de Jane the Virgin. J'ai été tellement triste, c'est une série que je suis depuis 5 ans je crois, depuis qu'elle est lancée, et franchement ça m'a fait quelque chose de l'équité, j'étais en pleurs au dernier épisode. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu Jane the Virgin. Mais du coup quand j'ai vu que l'actrice principale Jen Rodriguez faisait une autre série, je me suis dit bon je vais regarder, voilà, pour me consoler. Mais elle est pas trop présente dedans et c'est quand même vraiment très enfantin parce que c'est ciblé collège dans la série. Donc pour moi ce sera pas voilà, la série de l'année, mais c'est distrayant et c'est vraiment l'ambiance un peu des séries Disney, donc qui peuvent rappeler notre enfance. C'est l'histoire d'une jeune collégienne qui s'appelle Elena, qui a ses petites histoires voilà, de collégienne, ses contrôles, ses histoires avec ses copines, et on sait qu'elle va devenir présidente des États-Unis plus tard, donc jouée par Gina Rodriguez. Et donc c'est intéressant de voir son parcours, elle qui est dans une famille assez voilà, modeste, classique, comment elle va devenir présidente des États-Unis tout en étant cubano-américaine. Voilà. La troisième série dont je vais vous parler, en fait elle est aussi sur Netflix, donc il y en a 2 sur les 5, je me suis trompée. C'est la série Living With Yourself. Elle est pas aussi récente que les 4 autres parce que je l'ai vue il y a quelques mois quand même, mais j'ai l'impression que personne n'en a parlé alors que bah, c'est sympa. Pareil, c'est pas dans mon top de mes séries, mais j'ai bien aimé et s'il y a une saison 2 je regarderai avec plaisir. Donc pour le résumé, c'est un petit peu moins frais dans ma tête que pour les autres, mais c'est l'histoire donc d'un homme qui va être vraiment fatigué, qui va avoir plein de problèmes dans sa vie, et un de ses collègues va lui conseiller d'aller dans un spa qui est un petit peu spécial et il lui dit qu'il va ressortir de ce spa totalement transformé. Et effectivement il va être transformé puisqu'en fait il va être cloné et que ça va être une version améliorée de lui-même qui va ressortir de ce spa. Donc je vous dis ça, c'est pas un spoil, hein, ça fait partie du résumé et c'est ce qu'on voit je crois dans le premier épisode. Donc voilà, moi j'aime bien les séries un peu voilà, sur les clones, les trucs un petit peu futuristes et tout, à petite dose, mais donc là c'est parfait parce que c'est un peu dans le quotidien, notre vie de tous les jours. Mais le problème dans son cas c'est que lui, donc son ancienne version, va se réveiller, il va pas mourir, donc en fait ils vont se retrouver à deux et ça va engendrer plein de conséquences parce qu'il est marié, il a un travail. Donc voilà, je vous invite à regarder la série si le résumé vous tente, mais c'est vrai que je n'ai entendu personne en parler, j'ai l'impression d'être la seule à regarder, n'hésitez pas à me dire. Quatrième série avant de vous parler de ma préférée, mais la quatrième elle me tient à cœur aussi puisque c'est la série High School Musical. Donc là pareil, ça va pas plaire à tout le monde, voilà, High School Musical c'est vrai, c'est enfantin, c'est des lycéens, c'est de la chanson et tout, mais voilà, si vous avez mon âge, si vous avez grandi avec ça au collège, vous êtes obligés de regarder.
et moi encore plus puisque je sais pas si vous le savez, j'en ai parlé dans une vidéo et surtout sur Instagram, mais quand je suis allée aux États-Unis j'ai visité le lycée où est tourné High School Musical et donc là la série se passe entièrement dans le lycée, donc à chaque fois je me dis mais ce couloir je l'ai fait, ça j'ai fait une photo ici. Je pense que c'est ça qui m'a encore plus plu dans la série et j'avais très peur de la regarder puisque moi voilà, High School Musical c'est High School Musical, on n'y touche pas, c'est comme Gossip Girl, je stresse un petit peu pour le reboot, mais finalement ils ont une idée assez intelligente. En fait c'est les lycéens donc de nos jours, étudiants dans ce lycée puisque c'est un vrai lycée en fait, c'est pas des décors, ils ont loué un lycée, il y a vraiment des étudiants à l'année dedans et donc c'est l'histoire d'une nouvelle professeure qui va arriver dans le lycée et qui va vouloir créer une comédie musicale sur l'histoire de High School Musical qui est un mythe. Je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression que c'est pas clair. En gros les personnages ils ont conscience que les films High School Musical ont été tournés dans leur lycée. Voilà, il y en a certains qui aiment bien, d'autres qui disent ouais, je m'embrouille. J'ai jamais été aussi nulle pour expliquer un résumé. Et chaque lycéen va auditionner en gros pour le rôle de Troy, de Gabriella, mais ils ont conscience que Troy et Gabriella sont joués par Zac Efron et Vanessa Hudgens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, c'est pas High School Musical après les personnages, c'est vraiment les lycéens qui ont conscience que les films ont été tournés là. Voilà. Donc il y a beaucoup moins de chansons. Il y a pas de chansons spontanées, vous voyez, d'un coup ils se mettent pas tous à danser dans la cour et tout, c'est pas ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je suis en train de massacrer ma vidéo. Mais voilà, normalement j'ai pas besoin d'arguments, c'est High School Musical, vous devez regarder. Et on passe tout de suite à la 5e série qui est Why Women Kill, la nouvelle série de Mark Cherry, donc Mark Cherry qui a fait Desperate Housewives et Devious Maids. Mais j'attendais énormément de cette série parce que Desperate Housewives c'est Desperate Housewives et Devious Maids j'avais énormément aimé, même si cette série elle s'était arrêtée, moi j'étais vraiment à fond. Je n'ai pas du tout été déçue. J'avoue que j'avais eu peur au premier épisode, mais sans vous spoiler, le dernier, vous devez juste regarder la série pour regarder le dernier épisode. Il y a une scène finale, franchement elle mérite des prix, elle mérite des Oscars, je sais pas, mais j'étais comme ça devant mon ordi, limite je m'étais en pause pour reprendre mon souffle, j'avais des frissons et tout. J'exagère presque pas. Donc l'histoire c'est 3 femmes à 3 époques différentes, une dans les années 60, une dans les années 80 et une en 2019. Et elles vont habiter dans la même maison mais à des époques différentes du coup. Et ce que j'aime vraiment justement c'est de voir les différences déjà pour les femmes entre les années 60, 80 et aujourd'hui. Et chacune va avoir un problème avec son mari respectif, j'en dis pas plus. Déjà le titre vous comprenez, Why Women Kill, et il va se passer des petites choses, des histoires de tromperie etc. Ce que j'aime avec Mark Cherry c'est que c'est toujours des séries dans des quartiers résidentiels avec les voisins qui s'en mêlent et tout, j'aime trop cette ambiance. Plein de petits rebondissements, de l'humour, du stress et tout, mais là je sais pas, il y a un truc en plus. Ou alors je sais pas, c'est parce que je viens de la voir mais j'y repense là depuis quelques jours, je l'ai trop aimé cette série. Et une saison 2 est confirmée mais ce sera une histoire totalement différente avec d'autres personnages. Voilà, et je vais pas vous en dire plus, je vous laisse regarder parce que vraiment ça vaut le coup, il y a 10 épisodes, ça se regarde vraiment tout seul. Moi voilà, en 2-3 soirs j'avais tout fini et je recommande vraiment cette série à tout le monde. Donc là ce que je vous conseille, vous terminez ma vidéo, vous me suivez sur Instagram et TikTok si ce n'est pas encore fait et vous lancez le premier épisode de Why Women Kill parce que c'est vraiment trop bien. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre série du moment, à me donner des idées de séries dans les commentaires. Moi là j'attends la prochaine saison de Elite, la 6ème saison de The Hundred, la dernière saison aussi des Demoiselles du téléphone, la Casa de Papel qui sort en avril. Donc voilà, le programme est chargé. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.